La Bitcoin dominance qui casse sa fameuse zone d'accumulation à la baisse, les altcoins explosent, d'énormes performances sont réalisées sur cette journée. Mais que peut-il se passer pour les altcoins ces prochains temps? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 31 août 2021 et il est 16h12 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map pour les altcoins qui est explosive aujourd'hui. De très grosses performances ont été réalisées. Par contre pour le Bitcoin ce n'est pas encore ça, il est ici aux 47 748 $. On est sur une très légère performance positive. Mais attention, le Bitcoin lui pourrait connaître une certaine correction ces prochains temps. Une Bitcoin dominance qui elle a enfin cassé sa zone d'accumulation à la baisse et je vous l'avais dit, si on l'a cassé à la hausse, ça allait être de manière très franche, mais si on l'a cassé à la baisse, ça allait être de manière très franche aussi. Et c'est exactement ce qui s'est passé et on le voit, c'est très nettement profitable aux altcoins. On a un Ethereum aux 3426 $ plus 8,09%. Et vous le savez à quel point ce projet montre de la force ces derniers temps. Il vient ici de casser lui aussi sa zone d'accumulation, mais lui à la hausse et c'est une très très bonne news. Ça va vraiment nous permettre de nous relancer sur Ethereum et on risque de vraiment partir très très fort. On voit qu'on a un Solana qui continue de pousser continuellement, il ne s'arrête plus. 124 $ ici, il est très nettement en price discovery, plus 20,65% sur la journée. Attention pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées sur Solana, on commence à être assez parabolique. Un Polkadot qui explose lui aussi, 29,68 $ aujourd'hui, plus 19,81%. On a le Kusama qui nous pousse aussi 27,37%. Enfin bref, on a une très très belle journée pour les altcoins. On va aller voir ensemble sur les graphiques quels altcoins sont dans de belles dispositions pour réaliser de gros profits ces prochains temps. On est 6300 sur la chaîne, on prend environ 100 nouveaux membres de la famille par jour, c'est incroyable. Donc un grand bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent et qui me soutiennent au quotidien. Merci vraiment à vous tous pour tout ce que vous faites au quotidien. C'est grâce à vous que la chaîne se développe et vous le savez, je souhaite à chaque fois vous récompenser pour ce que vous faites parce que c'est grâce à vous qu'on en est là. Et donc je tiens à vous offrir ici le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Vous avez été plus de 1700 à le télécharger, à me faire que des retours positifs. Donc je me dois de vous le mettre en avant pour tous les nouveaux membres, pour tous les nouveaux abonnés. Et si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, eh bien mon ami, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, rejoins la grande famille que nous sommes et accède directement à une analyse du marché crypto-monnaie à mes côtés par jour, dans lequel je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je te présente des news et des actualités et évidemment, je t'analyse des projets qui sont dans de super dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc vraiment, rejoins la famille, ne tarde plus. Et donc pour tous et toutes, vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien. J'ai créé le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est totalement cadeau directement. Le lien est dans la description. À l'intérieur de ce mystérieux grimoire, vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. On parle ici de nombreuses erreurs de débutants dans lesquelles tout le monde tombe, qui peuvent faire perdre des centaines voire des milliers d'euros malheureusement. Et donc au travers de ce guide, je vais vous mettre en avant ces erreurs à éviter. Et donc une fois que vous les connaissez, vous n'allez plus tomber dedans. Et ça, c'est un énorme plus. Et en plus de ça, vous le savez, la deuxième grosse erreur des débutants, c'est d'essayer d'avancer un petit peu tête baissée sans aucun plan d'action d'investissement. Et à l'intérieur de ce mystérieux grimoire, eh bien, je vous présente des plans d'action d'investissement et je vous montre comment en mettre en place. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un coup d'avance sur le marché et donc de ne pas vous faire prendre à contre-pied. Donc vraiment, n'hésitez pas les amis, passez par le lien dans la description, téléchargez votre mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. C'est totalement gratuit et c'est vraiment pour tous et toutes vous remercier pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et d'ailleurs, si vous êtes content de ce cadeau, n'hésitez pas à bombarder les likes et à me laisser un gros commentaire, ça me ferait super plaisir. Côté cryptocurrency screener, eh bien écoutez, comme on l'a vu en début de vidéo, une Bitcoin dominance qui chute, des altcoins qui explosent, mais un Bitcoin qui lui latéralise. On voit que pour l'instant on est à peine sur une performance de 0,17% à la hausse, donc attention, le Bitcoin est ici dans une disposition assez frileuse. Il y a une seule solution qu'on va voir ensemble sur les graphiques pour pouvoir repartir à la hausse. Par contre malheureusement, si ce soir on ne clôture pas avec cette solution réalisée, eh bien on risque de partir un petit peu plus bas. On voit que sur la majorité du top 30, on est ici avec des performances très très positives. On voit qu'on a ici 23,98% pour le Solana, 23,76% pour le Polkadot, 11,59% pour le Uniswap, on a quasiment 10% du Chainlink, 27,52% de Atom Cosmos et 11,44% du FTX token. Enfin bref les amis, restez aux aguets, on voit qu'il y a vraiment de belles performances qui se réalisent ces prochains temps et on va essayer d'aller voir ensemble sur les graphiques quel actif est actuellement dans une très bonne disposition. Côté Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la joie, 73. On voit que pour l'instant, on n'a toujours pas dégonflé. L'euphorie est toujours présente sur le marché des crypto-monnaies. Et faites attention, vous le savez, lorsqu'on commence à être euphorique et lorsque, même quand on fait des corrections, eh bien, la joie ne retombe pas. C'est souvent à ces moments-là qu'on peut avoir des corrections un petit peu plus marquées pour essayer de marquer les esprits. Un Social Index qui est toujours sur up et un Market Order Flow en recherche neutre, presque de vente. C'est vraiment une très grosse journée. Il y a pas mal de combats qui commencent à se réaliser. Alors, on voit que sur la journée d'hier, ça a été très net. C'est les bears qui ont totalement pris la main. Les bears
espérons vraiment déclencher ici une certaine journée baissière. Pour l'instant, on voit qu'on a ici une mèche, on a poussé à la hausse sur la journée au 48 307 pour le plus haut et au plus bas, on est allé valider ici un niveau de support au 46 685 $. On voit que c'était un niveau qui dans le passé ici nous avait déjà permis de rebondir une première fois. On avait réussi à trouver un rebond, par la suite on s'est directement fait renfoncer. Alors attention, à chaque fois qu'on vient marteler ici un niveau de support à plusieurs reprises, eh bien ça devient un niveau de support qui va être plus fébrile et donc on va pouvoir casser plus facilement. Alors attention ici tout de même, on voit que en ce moment à chaque fois qu'on vient casser un niveau de support à la baisse, on vient directement le valider ici avec une mèche en tant que résistance et ça c'est plutôt une indication de continuation baissière. Donc on va essayer de suivre ça un maximum. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une seule indication qui peut nous permettre de faire une certaine reprise haussière. Ça va être si on fait ici ce qu'on appelle une ravalante de chandelier japonais et donc ça voudrait dire qu'on vient ici aujourd'hui clôturer à minima sur le niveau des 48 835 $. Si vraiment ce cas commence à se mettre en place, ce cas concret, et on le voit ici par exemple, il y a eu cette fameuse ravalante, je vais vous la montrer pour que vous puissiez comprendre. Regardez, on voit qu'on a eu ici une très belle attaque baissière et que finalement en termes de corps de bougie ici sur la deuxième journée, on a eu une bougie qui a été totalement boule et donc on a ravalé l'autre bougie puisqu'on a clôturé un petit peu au-dessus et ça s'appelle une ravalante et ça permet d'avoir généralement une continuation haussière. Par contre, si malheureusement aujourd'hui on n'arrive pas à créer cette fameuse ravalante, alors ce serait sans doute la porte ouverte à partir un petit peu plus bas sur le Bitcoin. Donc on va aller voir ça ensemble sur les graphiques, c'est parti. Côté Bitcoin en daily, alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà à premier abord? On voit qu'on a ici 3 jours de hausse consécutive pour l'instant pour le volume bear. Donc sur les 3 journées baissières qu'on a eu, on a de plus en plus de volume actuellement. Ça c'est plutôt une indication que les vendeurs ici essayent de prendre la main. On voit qu'on était allé chercher ici un niveau de support directement avec la mèche ici au niveau des 46 796 $ et qu'en plus de cela, on a essayé de passer au-dessus à nouveau de ce niveau qui maintenant est une résistance aux 47 892 $, mais malheureusement on est rejeté. Alors évidemment, il va falloir vraiment suivre la clôture. Si on voit qu'on clôture ici en dessous du niveau des 47 635 $, donc ce niveau ici, et bien malheureusement ici on viendrait simplement valider ce niveau en tant que résistance et par la suite on viendrait se faire rejeter un petit peu plus fortement ou alors on rentrerait ici en période de latéralisation. Par contre inversement, si on arrive ici à clôturer au-dessus de ce niveau et qu'on arrive à le récupérer en tant que niveau de support, alors là ça peut être une bonne indication. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut essayer de faire une certaine reprise haussière ces prochains temps, il va nous falloir ici réussir à réaliser une certaine ravalante haussière. Donc en termes de chandelier japonais, c'est vraiment cette ravalante qui va nous permettre, si on veut essayer de repartir à la hausse. Par contre malheureusement, si on voit qu'on ne réalise pas du tout une ravalante et que les bears ici arrivent totalement à revendre la mèche, ça montre qu'ils sont bien présents et ça montre qu'on est simplement ici en train de venir valider une certaine zone au niveau du RSI. On va aller la voir tout de suite. Regardez au niveau du RSI, rappelez-vous, je vous avais matérialisé ici ce niveau de support au 56,02. On voit qu'on l'a franchi à la baisse sur la journée d'hier, que pour l'instant on est en train de faire un rebond. Attention réellement, soyez prudents qu'on ne vienne pas simplement ici le valider en tant que résistance et par la suite être rejeté, puisque là on repartirait à minima ici chercher la zone des 50 de RSI. C'est un petit peu ce que je privilégie ces derniers temps, vous le savez, puisqu'on est toujours ici sur cette énorme divergence bear et le fait d'aller chercher ici la zone de neutralité, donc les 50 de RSI, ça peut nous permettre ici de récupérer une certaine neutralité. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. Le MACD lui commence à s'orienter très fortement à la baisse malheureusement. On a une hausse ici du momentum vendeur, donc ça montre que les vendeurs sont vraiment ici en train d'essayer de déclencher un certain mouvement. Donc vraiment prenez vos précautions, vous le savez, le Bitcoin pourrait avoir une correction un petit peu plus marquée. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on était venu le chercher ici à 2 reprises le 26 et 27 août, qu'on est ici de nouveau à son contact et généralement lorsque dans une petite période, dans un court temps, eh bien on arrive ici à avoir un petit rebond et qu'on revient à son contact, malheureusement on risque de s'enfoncer un petit peu plus profondément. Ma prochaine target serait ici déjà les 44 619 $ environ jusqu'aux 44 386 $. Donc on va se matérialiser ici un petit niveau de support. Ce serait vraiment ici la prochaine target que je me fixerai pour essayer de voir si le Bitcoin arrive à trouver un rebond dessus et à repartir. Mais attention à la clôture d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle risque d'être assez importante. Surveillez bien les volumes aussi, puisqu'on voit qu'en termes de volume ici, on a bien eu 3 jours de hausse consécutive de volume vendeur. Et donc ça c'est plutôt une indication baissière. Par contre on est toujours sur des niveaux de volume très faibles. Donc il y a cette possibilité, si les boules se montent, d'essayer de chercher un certain rebond. Donc surveillez bien la clôture d'aujourd'hui et surveillez surtout ici qu'on ne vienne pas simplement retester ce niveau en tant que résistance et que par la suite on soit rejeté plus profondément. Ensuite, on est sur la Bitcoin dominance. Alors rappelez-vous, je vous la passais plus trop ces derniers temps parce qu'on était ici dans cette période de latéralisation, qu'on était dans l'attente de voir quel team va prendre la main. Est-ce que ça va être les boules, est-ce que ça va être les bears? Et pour l'instant, on a trouvé du coup une certaine réaction. C'est les bears qui ont pris la main pour l'instant. On est en train de totalement corriger. On est venu ici chercher un niveau de support au 42,68. On voit que pour l'instant la mèche est totalement rachetée dès lors qu'elle est passée en dessous de ce niveau de support. Mais ce n'est pas un niveau de support extrêmement important. On voit que c'était un niveau de support qui avait permis un rebond dans le passé, mais par la suite on l'a directement renfoncé. Donc attention à ne pas
pas refaire la même chose, un petit rebond et à l'enfoncer pour venir chercher ici les 41,60. Donc on voit que la Bitcoin dominance pour l'instant est dans une plutôt mauvaise posture. Alors est-ce que ça envoie un mauvais message? Non, pas du tout, vous le savez. Lorsque la Bitcoin dominance corrige, ça va simplement montrer que c'est les altcoins qui vont réaliser de grosses performances ces prochains temps. Pour l'instant, on est ici sur la zone des 30 de RSI, donc il va falloir la surveiller, vous le savez. Si on vient à trouver un rebond sur la zone des 30 de RSI, alors on va pouvoir essayer de repartir un petit peu à la hausse. Évidemment, je ne vous dis pas qu'on va reprendre une tendance haussière, je vous dis juste qu'on pourrait trouver un certain rebond. Par contre, si on voit que ce soir on clôture en dessous de la zone des 30 de RSI, alors on risque de s'enfoncer un petit peu plus profondément ici dans la zone de survente. Donc surveillez bien la clôture d'aujourd'hui, elle risque d'être assez décisive. Et au niveau du MACD, on voit qu'on vient de recross bear, que pour l'instant on est en train de faire rentrer à nouveau du momentum, vu que ça fait que 2 jours qu'on a cross bear, et bien il n'y a pas encore énormément de force vendeuse, mais il va falloir aussi surveiller la clôture et les prochains jours pour savoir si les vendeurs sont vraiment ici en train d'essayer de déclencher un certain mouvement. On voit qu'on est quand même assez bas en termes de Bitcoin dominance et qu'on a ici un niveau le plus bas au 40,01. Je pense que s'il venait vraiment à y avoir une attaque bear et qu'on voulait essayer de détacher la dominance du Bitcoin au marché des crypto-monnaies, eh bien on pourrait essayer d'aller chercher des niveaux historiquement bas. Donc surveillez vraiment bien cet indicateur les amis, parce qu'il pourrait nous offrir une altcoin season comme on ne l'a jamais connue. On est du côté de Ethereum qui est un actif que je vous passe quasiment tous les jours. Vous l'avez vu, vous vous rappelez, on était ici dans cette période d'accumulation depuis le 7 août 2021. Donc c'est une grosse période d'accumulation. On a eu très nettement la place de récupérer de la force. On voit que pour l'instant, on a une cassure haussière. On est en train de casser ici cette borne haute aux 3346 $. Alors les amis, vraiment, si on arrive à clôturer ici au-dessus de ce niveau, alors je pense que Ethereum va enfin pouvoir partir, puisqu'on voit qu'on aurait ici plus vraiment beaucoup de niveaux de support au-dessus de nos têtes. À la limite, on aurait ici une certaine zone entre les 3518 $ jusqu'aux 3628 $, mais je pense qu'on viendrait la casser assez facilement au vu de la taille des bougies. Donc ce qui est une super bonne indication sur cet actif, c'est que actuellement les vendeurs sont très peu présents et donc on a vraiment la possibilité d'aller chercher des points hauts de plus en plus haut, et je pense que si vraiment on arrivait à avoir une certaine reprise haussière, on pourrait aller casser notre ATH. On voit qu'on a du volume bull qui commence à rentrer, c'est une superbe indication. Il n'est que 16h28 et on a déjà pas mal de volume sur la journée, donc surveillez vraiment la clôture. Si on vient à casser ce niveau ici de résistance, eh bien je pense que peut-être demain on aurait une petite pullback, et dès lors qu'on aurait eu le pullback pour vraiment le valider en tant que support, là ce serait la porte ouverte et on pourrait partir bien plus haut. Donc surveillez bien la clôture et surveillez bien aussi la journée de demain. Au niveau du ruban de mobile, on voit qu'on était venu chercher contact indirectement à l'intérieur, qu'on a réussi avec une petite mèche à trouver un certain rebond, et là boum, on est en train d'exploser. Donc c'est une très très bonne indication. On a très nettement la place de pouvoir partir bien plus haut, puisque le ruban de mobile a été touché il y a ça très peu de temps. Au niveau du RSI, on voit qu'on a cassé ici cette traîne de baissière, on avait une belle divergence bear malheureusement qui était en train de se mettre en place, et pour l'instant on l'a cassé à la hausse. Donc ça invalide pour l'instant la divergence bear sur laquelle nous étions, et ça peut nous permettre de repartir. Donc c'est une très très bonne indication. C'était ici une traîne de baissière qu'on vient de casser à la hausse, et c'est ça aussi je pense qui commence à nous libérer de ce poids, et donc on va pouvoir essayer de partir un petit peu plus haut. Alors là pareil, il y a deux possibilités. Si on arrive à clôturer au-dessus, évidemment surveillez bien la clôture. Donc si on arrive à clôturer au-dessus, il y a la possibilité de venir ici faire un petit pullback pour vraiment ici le valider en tant que support et repartir à la hausse, mais il y a aussi la possibilité de simplement l'avoir cassé et de partir bien plus haut. Donc pour l'instant c'est une bonne indication, parce que la cassure que nous sommes en train de réaliser a du volume, donc c'est une cassure qui va être valide, et ça c'est une très très bonne indication. Par contre attention, vous le voyez hier, on a fait un petit fake out, on a été directement revendu, donc faites quand même très attention au fait qu'on ne soit pas revendu et qu'on arrive à repasser en dessous, parce qu'on voit que ici on a eu pas mal de mèches dans le passé, et il y a plein de fois on aurait pu se dire ok j'ouvre une position, on a cassé et finalement on n'a pas clôturé en dessous. Ensuite au niveau du MACD, on voit qu'on est en train ici de faire un petit dos rond, on est en train de nouveau de se rapprocher de l'autre moyenne mobile. Ça peut nous permettre d'avoir un certain cross bull, là aussi vous le savez, dès lors qu'on arrivera à cross bull ici en daily, ça va nous permettre d'avoir une certaine accélération haussière. On a eu que très peu de momentum vendeur quand on a cross bear, donc ça montrait que les vendeurs étaient très peu présents, et là on a de moins en moins de momentum vendeur, donc de force vendeuse, et ça montre que du coup Ethereum est vraiment fin prêt à pouvoir partir. Donc si la clôture est bien au-dessus ici de ce niveau, eh bien les amis, Ethereum risque de partir de manière très très forte, donc surveillez-le bien, et ça pourrait être ici, pourquoi pas, si demain on a un petit pullback, une très très bonne position d'achat. Ensuite, rapide update du côté du holo, puisqu'on l'a passé simplement hier. Le holo est pour l'instant en train de réaliser réellement ce qu'on avait mis en place. Rappelez-vous, on a eu cette correction ici. On a dit qu'on allait sans doute venir ici valider la fameuse trend de baissière et partir à la hausse. Donc la trend ici qui nous maintenait à la baisse, on l'a cassé à la hausse ici avec cette bougie, avec pas mal de volume. Dès lors qu'on l'a cassé à la hausse, on est venu faire un pullback dessus. En plus de ça, on avait ici les 0,382 de Fibonacci en tant que support. Pour l'instant, on voit qu'on est en train de trouver un certain rebond. Alors surveillez vraiment le holo, vous le savez, parce que si ici on arrive à trouver un rebond sur ce niveau, eh bien je pense
pense que ce serait directement ici la porte ouverte à repartir bien plus haut et on reviendrait ici à minima aux 0,012 centimes de dollar. Donc surveillez vraiment bien cet actif, hein. Si on arrive à trouver un certain rebond, ça risque d'être une très très bonne indication. Par contre, attention tout de même, on voit qu'on est venu ici avec la mèche sur le niveau des 0,236 de Fibonacci, et donc si on venait le valider simplement en tant que résistance et que par la suite on vient casser ce niveau de support à la baisse, alors là ça risque d'être une un petit peu moins bonne indication. Par contre, en termes de volume bear, on voit qu'on a eu très très peu de volume bear, et donc je pense que là vraiment cet actif va être prêt à pouvoir essayer de partir et à nous permettre de réaliser de très très grosses performances. Donc surveillez-le bien, on l'a passé très rapidement aujourd'hui, mais c'est parce qu'on l'a passé directement hier, et si vous ne l'avez pas vu, eh bien n'hésitez pas à aller regarder simplement la vidéo d'hier. Atom Cosmos, pareil, est vraiment dans une super belle disposition. Premièrement, on voit qu'en termes de volume, c'est totalement les boules qui ont la main, hein, depuis qu'on est ici en train de réaliser une certaine tendance haussière. Ça fait 2 jours de volume boule qui sont assez importants. Attention tout de même, on voit que pour l'instant, il y a quand même un certain combat. Donc les bears sont quand même ici en train d'essayer de défendre cette zone. Mais pour l'instant, on voit qu'on est venu trouver un certain rebond ici directement sur cet ancien niveau de résistance au 21,85 centimes de dollar. Et il nous permet pour l'instant de partir à la hausse. On voit qu'on a une grosse mèche vendeuse, donc les bears sont quand même bien présents pour l'instant sur les niveaux sur lesquels nous sommes. Mais c'était un niveau ici de résistance qui était clé et qui malheureusement nous maintenait à la baisse depuis un certain temps, et donc le fait de venir le casser à la hausse ici, si on voit que demain on arrive à avoir un petit pullback, alors ça risque d'être une très très bonne indication pour vraiment avoir une belle continuation haussière. Attention tout de même les amis, vous le savez, si on vient sur ce niveau mais que malheureusement on le franchit à la baisse, alors là ce serait une très mauvaise indication, et je pense qu'on partirait bien plus bas, puisque ici on serait sur un espèce de double top, et là ce serait une moins bonne indication et ça nous enverrait un signal qui serait bien plus bearish. Donc surveillez vraiment la clôture d'aujourd'hui, surveillez la journée de demain, ça risque d'être assez important et assez mouvementé aussi. On va voir un petit peu au niveau du RSI, on est en train de re-rentrer en zone de surachat. Là aussi il va falloir surveiller la clôture de ce soir. Si malheureusement on voit que la clôture de ce soir finit sur la zone des 70 de RSI et que demain on est rejeté, alors là c'est une moins bonne indication et je pense qu'on va partir un petit peu plus bas. Par contre, si on voit qu'on arrive à clôturer ici au-dessus de la zone des 70 de RSI, eh bien peut-être qu'on va avoir un petit pullback pour le valider en tant que support, et cette fois-ci boum, on pourrait partir en zone de surachat, et je pense que réellement Atom Cosmos pourrait nous montrer ce qu'il a dans le ventre. Au niveau du MACD, on voit qu'on était à l'aube ici de cross-bear et finalement on est en train de faire une certaine reprise. C'est une bonne indication, on est en train de faire rentrer du momentum, et évidemment on va attendre la clôture, mais c'est plutôt une bonne indication, ça montre que les acheteurs sont en train ici d'être présents. Donc comme je vous l'ai dit, le fait qu'on ait ici une grosse mèche, si ce soir on clôture avec une grosse mèche, ça montre un petit peu d'indécision, ça va montrer que les bears sont quand même présents. Donc pourquoi pas un petit pullback si on a quand même réussi à clôturer au-dessus de ce niveau de résistance, et donc de cette manière, boum, là on serait opérationnel pour essayer de repartir à la hausse. Donc surveillez bien le Atom Cosmos, il est dans une super belle disposition. On va regarder rapidement au niveau du ruban de My Mobile, on voit qu'on est venu à son contact une première fois, on est venu ici proche avec une mèche, et pour l'instant on est en train de bien partir à la hausse. Donc il n'y a aucun souci à se faire pour l'instant, on peut essayer de réaliser cette certaine tendance haussière. Il va juste falloir bien surveiller qu'on clôture au-dessus de ce niveau et qu'on arrive ici à clôturer au-dessus de la zone des 70 de RSI. Du côté du Polkadot, vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander ici une analyse du Polkadot, donc chose demandée, chose faite, vous le savez. Et d'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire directement des altcoins que vous aimeriez que j'analyse. Et à partir de maintenant, on va faire un tout nouveau truc, c'est que l'actif qui va arriver le plus souvent dans les commentaires, eh bien ce sera l'actif que je vais analyser directement dans la vidéo daily. Donc vous le savez, je réalise une analyse de marché crypto-monnaie par jour, et donc il y aura un actif, l'actif des abonnés, que j'analyserai pour vous jour après jour. Donc n'hésitez pas à chaque fois à me demander dans les commentaires un actif que vous aimeriez que j'analyse. Enfin bref, on est ici sur le Polkadot qui lui aussi est dans une super belle disposition. On voit qu'on a eu ici cette fameuse tendance haussière, on est venu ici rencontrer un niveau de résistance, on a été directement rejeté, on a trouvé un certain rebond dans un niveau de support, et pour l'instant on est en train de partir à la hausse. On voit qu'on est en train de casser ici ce niveau de résistance à la hausse, et c'est une super bonne indication. On est ici sur les 28,35 centimes de dollar. Donc si on clôture au-dessus de ce niveau de résistance sur la journée, alors je pense vraiment que le Polkadot va pouvoir ici partir à la hausse et réaliser un mouvement haussier qui risque d'être assez important. On le voit en termes de volume, il y a une certaine décision qui commence à être prise. Donc la cassure de cette zone ici avec du volume acheteur, c'est une très bonne indication. Attention tout de même, on voit qu'on a eu pas mal de mèches qui ont été revendues ici dans le passé. Donc il va vraiment falloir attendre la clôture, de clôturer bien au-dessus des 28,35 centimes de dollar. Et vous le savez, malheureusement, ce que je vous n'ai pas dit depuis le début de la vidéo, c'est que si le Bitcoin venait à corriger fortement, même si la Bitcoin dominance corrige, eh bien je pense que ça pourrait entraîner les altcoins avec eux. Donc restez tout de même prudent. Par contre, en termes de volume bear, on voit que c'est très peu présent sur cet actif et que c'est une super bonne indication, puisque les vendeurs ne sont pas vraiment présents sur le Polkadot. Au niveau du ruban de My Mobile, là aussi on est venu à son contact une première fois, on est revenu une deuxième fois le tester, et par la suite boum, on a eu une certaine explosion. Donc il va falloir surveiller ça un maximum. On va regarder un petit peu au niveau du RSI à où est-ce qu'on en est. On voit qu'on a encore très nettement la place, on n'est même pas encore sur la zone des 70 de RSI. Donc il y a deux solutions aujourd'hui, soit on clôture ici directement au contact de la zone des 70 de RSI, par la suite on est rejeté, on vient directement pullback ici sur les 63,81 qui était un niveau de support, et je pense que ça nous permettrait ici en même temps de valider en tant que support
le niveau de résistance qu'on casserait et là on serait dans une très très belle disposition. Par contre attention tout de même à bien attendre la clôture, puisque si on voit que malheureusement on vient à clôturer ici sur les 63-67 et qu'on vient à être rejeté, alors là ce serait une moins bonne indication et on risque de partir un petit peu plus bas. Par contre attention, vous le voyez, on a toujours ici une certaine divergence bear qui est sur le cours du Polkadot, et je préfère ici les amis toujours vous mettre en garde et vous dire qu'on pourrait être dans un bull trap, c'est quelque chose qui est possible. Donc il va vraiment falloir surveiller les clôtures, il va vraiment falloir surveiller aussi ce que Papa Bitcoin réalise. Au niveau du MACD, on voit qu'on était ici cross bear, on est en train de bien s'orienter ici. On est ici à l'aube de venir cross bull et ça va être une bonne indication. On avait eu ici une hausse du momentum vendeur. Pour l'instant, on a de moins en moins de momentum vendeur qui commence à se mettre en place, donc c'est une bonne indication. Donc vraiment, la clôture d'aujourd'hui va être décisive. Si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau de résistance, alors de cette manière, je pense que ça risque d'être une bonne indication et on peut vraiment ici partir bien plus haut. Par contre, malheureusement, surveillez bien la clôture parce que si on clôture en dessous du niveau de résistance, on risque de corriger et on serait là sur un M en double top et là, ça enverrait un très mauvais signal. On est sur le Quantum. Le Quantum, c'est un actif qui est passé sous mes radars. C'est un actif que je détiens en portefeuille, mais que j'ai très peu analysé sur la chaîne et qui pourtant est vraiment un actif qui réalise de très très grosses performances. Alors on voit qu'on est actuellement ici dans un triangle d'accumulation. Vous le savez, je ne suis pas un grand fan des figures chartistes, donc je voulais quand même matérialiser pour vous le montrer. Mais ce qu'il faut vraiment retenir pour ma part, c'est qu'on était ici dans une période d'accumulation et qu'on arrive à son terme pour l'instant. On voit qu'on a un niveau de support ici, 11,85 centimes de dollar qui pour l'instant, à chaque fois qu'on venait le chercher, on a réussi à trouver rebond, on est revenu le chercher ici sur les 2 derniers jours et donc là on est vraiment à l'aube de pouvoir essayer de trouver une certaine réaction. On est venu avec la mèche ici chercher directement la fameuse trend de baissière qui nous maintenait à la baisse ici qu'on voit, et donc là c'est plutôt une indication que je pense on ne va pas casser aujourd'hui, donc ça va vraiment nous permettre de mettre en place un vrai plan d'action d'investissement sur cet actif pour rentrer au meilleur moment. Donc on va essayer de surveiller comment est-ce que ça se passe. Est-ce que sur la journée de demain on va revenir chercher ici ce niveau en tant que support pour par la suite essayer d'exploser, ou est-ce que malheureusement on va avoir une attaque bear et on va venir casser à la baisse. Donc surveillez vraiment bien le Quantum. On voit que comme je vous l'ai dit ici les amis, il y a 2 possibilités, soit on casse ici la trend de haussière à la hausse et là je pense que le Quantum va vraiment exploser et réaliser des performances incroyables. Par contre si malheureusement on vient à le casser à la baisse, alors je pense réellement qu'on risque de partir bien plus bas et on aurait ici un niveau de support directement au 10,28 centimes de dollar. Au niveau du volume, on voit qu'on est en train de totalement valider ici cette période d'accumulation puisqu'on a un volume qui est très très faible et qui est totalement sur le déclin. Donc pour l'instant il n'y a pas de souci à se faire. Il va vraiment falloir attendre qu'on attende ici d'arriver vers la fin du triangle d'accumulation pour essayer de voir des petits spikes de volume et ça pourrait nous envoyer des belles indications. On va regarder au niveau du RSI, on voit qu'au niveau du RSI on est ici juste au-dessus de la zone des 50 de RSI, on est sur les 52,24. Attention, tout est possible, il y a toujours cette possibilité ici de revenir sur la zone des 50 de RSI, voire même le céder à la baisse, comme il y a la possibilité de valider ici ce petit double bottom et de revenir ici à minima au 68,66. Je préfère rester prudent ces derniers temps sur le marché des crypto-monnaies. Je vois beaucoup de personnes euphoriques, je vois beaucoup de personnes qui veulent rentrer sur les altcoins qui explosent et donc ça me fait quand même dire qu'il y a une certaine possibilité d'un bull trap ces derniers temps. On voit qu'on est ici totalement divergent malheureusement en termes de RSI, donc il a toujours cette possibilité de revenir à minima chercher la zone des 50 de RSI pour pouvoir la valider en tant que neutralité. Donc il va vraiment falloir surveiller cet actif. Au niveau du MACD, on est plutôt bien orienté à la baisse, mais on commence à avoir un certain ralentissement ici de la force vendeuse et donc ça c'est une bonne indication pour nous dire que peut-être prochainement les acheteurs vont essayer de se montrer. Donc surveillez vraiment cet actif. Sur le ruban de Moelle Mobile, on voit qu'on est directement à son contact et donc ça pourrait nous permettre d'essayer d'exploser à la hausse. On était déjà venu le chercher dans le passé, donc il va vraiment falloir surveiller la clôture et le mettre dans nos radars pour savoir quand est-ce qu'on va exploser cette fameuse trend de haussière ou quand est-ce que malheureusement on va casser ce niveau de support. Du côté des news, cette fois-ci on part directement, on prend l'avion, on va en Afrique, on est du côté du Nigeria. Une monnaie numérique de banque centrale est présentée dès 2021. Le Nigeria serait-il en train d'accélérer dans la course aux monnaies numériques de la banque centrale, les MNBC? C'est ce que semble indiquer une nouvelle communication de la banque centrale du pays qui confirme un partenariat avec Bit Inc. Donc c'est une bonne indication et vous le savez à quel point pour moi le marché des crypto-monnaies se développe de la meilleure des manières lorsqu'il y a une certaine adoption mainstream et lorsqu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'y intéresser. Et donc ça, évidemment, les MNBC, ça va être une possibilité, ça va permettre d'ouvrir les yeux à un maximum de personnes pour comprendre à quel point les monnaies numériques ont un réel avenir dans le futur, à quel point est-ce qu'elles peuvent aider pour réaliser des transactions de manière très rapide, avec très peu de frais et surtout aussi sans délit de faciès, sans rien du tout. N'importe quelle personne peut accéder aux mêmes outils, aux mêmes monnaies et c'est ça qui est incroyable. Ça va permettre d'interconnecter tout le monde, ça va permettre vraiment de pouvoir ici développer le marché des crypto-monnaies de la meilleure des manières. Alors les MNBC en elles-mêmes pour moi c'est un petit peu du flanc, c'est du vent, ça ne va pas servir à grand chose, mais le fait de pouvoir essayer de toucher ici des populations avec des monnaies numériques, eh bien ça va leur faire baisser le voile qu'ils avaient sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies en général, comme quand on pensait que ça venait du darknet, quand on croyait que c'était des monnaies un petit peu obscures. Et donc une fois que quelqu'un a touché à une monnaie numérique, de loin ou de près, eh bien généralement
généralement elle est plus enclin à pouvoir essayer de se lancer sur le marché des crypto-monnaies. Donc c'est une très très bonne news et on va voir évidemment, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une news, ce n'est pas encore fait. Je vais comme d'habitude vous tenir au courant sur ce projet. Et ensuite, une deuxième news qui est très très bien illustrée par rapport à la situation d'aujourd'hui. Les institutionnels se tournent vers l'ETH et l'ADA et délaissent totalement le Bitcoin. Les institutionnels seraient-ils actuellement plus friands d'altcoin que de Bitcoin? C'est ce que semble indiquer une publication du site internet CoinShares qui révèle l'intérêt des zinzins pour Cardano, ADA et Ethereum. Et ça, c'est plutôt une bonne indication. Pourquoi? Parce que on le sait, aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin, et c'est pas pour rien que je l'appelle Papa Bitcoin, eh bien c'est lui qui est assis sur le marché des crypto-monnaies. Il y a encore une certaine forte dominance de la part du Bitcoin et donc lorsque le Bitcoin réalise un mouvement, eh bien malheureusement ça peut totalement défoncer des projets qui eux étaient dans de belles dispositions, qui ont pourtant le même projet mais ils se font totalement défoncer juste à cause de la peur que crée le Bitcoin. Et donc le fait qu'il y ait un seul actif qui ait une dominance très importante sur le marché des crypto-monnaies, ce n'est pas quelque chose de bon et donc moi plus on commence à baisser en termes de Bitcoin dominance, plus on commence à se tourner vers des altcoins, vers d'autres crypto-monnaies et donc on cherche à pricer réellement le prix d'un projet par rapport à ce qu'il a derrière lui et non par rapport à ce que Papa Bitcoin réalise et plus ça va permettre ici à de nombreux institutionnels, de nombreux gros portefeuilles et même des personnes particulières de pouvoir se tourner vers le marché des crypto-monnaies pour éviter de se faire défoncer en termes de volatilité lorsque Papa Bitcoin corrige. Donc c'est une super bonne indication pour ma part. Évidemment, ce n'est pas encore dit, c'est pas quelque chose qui est totalement concret, c'est des analyses qui ont été réalisées, mais je pense que c'est possible et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement. On voit un Ethereum qui explose, on voit un ADA Cardano qui explose et on voit un Bitcoin qui latéralise, qui commence à avoir un petit peu plus de mal et la Bitcoin dominance qui corrige. Donc on va vraiment essayer de voir jusqu'où est-ce que la Bitcoin dominance va pouvoir aller. Est-ce qu'on va avoir ici une toute nouvelle particularité du bull run, donc dans lequel on aurait une Bitcoin dominance qui chute et là à ce moment-là il va vraiment falloir qu'on regarde comment est-ce que ça va se passer parce que ça pourrait totalement bouleverser notre manière d'investir. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Les amis, alors comme vous l'avez vu sans doute dans la vidéo, là je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner en commentaire un actif que vous aimeriez que j'analyse. À partir de maintenant, je vais réaliser un actif des abonnés, je vais analyser un actif que vous me demandez. Donc n'hésitez pas, l'actif sur lequel il y aura le plus de votes, donc l'actif que je verrai le plus dans les commentaires, eh bien c'est lui que je passerai et que j'analyserai directement. Donc vraiment n'hésitez pas les amis, bombardez les commentaires, laissez-moi l'actif que vous aimeriez que j'analyse. J'ai vu qu'il y a eu un petit peu plus de mou sur la vidéo d'hier en termes de commentaires, j'ai vu moins de personnes. N'hésitez pas à passer par la barre des commentaires, vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne et j'aime discuter avec tous les nouveaux abonnés. Alors vous le voyez sans doute en ce moment, c'est la grosse fatigue pour moi, j'ai énormément de boulot, ça commence à être assez compliqué, ne vous inquiétez pas, je suis en train de me reposer, ça me permet tranquille de récupérer de la force, etc. Donc voilà, on va essayer de faire des vidéos peut-être un petit peu plus courtes, je vais vous analyser certains actifs, mais un petit peu moins longues qu'habituellement parce que c'est une énorme charge de travail. Je sais à quel point vous récompensez mon travail, je le sais, mais quand physiquement ou moralement ça commence à être épuisant, c'est-à-dire que carrément on n'arrive plus à réfléchir, ça commence à être très compliqué. Eh bien il faut que je repose mon esprit parce que quand il y a trop de surcharge de travail, malheureusement l'esprit ne tient plus. Donc voilà, ça arrive. En tout cas voilà les amis, j'espère que vous voyez que j'ai toujours la patate et que je suis toujours présent pour vous accompagner et pour faire en sorte que vous puissiez comprendre au mieux le marché des crypto-monnaies. J'espère que ma mission est réussie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent, n'hésitez pas à rejoindre la grande famille, abonnez-vous, activez la cloche les amis, vous allez directement accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour à mes côtés. Donc si vous m'aimez bien, si vous aimez bien ma manière d'analyser, eh bien vous avez tout à gagner à me rejoindre. En tout cas les amis, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.